Bonjour amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de mars 2021. Et on passe de suite à la tendance générale. J'ai oublié de vous dire que ça concerne votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Allez, on passe à la tendance générale. Et en première carte, nous avons le fardeau. Et en deuxième carte, oui, l'amour. Durant ce mois de mars, amis poissons, pour certains d'entre vous, il faut vraiment vous libérer de certaines blessures du passé. Qu'est-ce qui vous pèse au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie? Il y a un grand nettoyage à faire, donc ça peut être concrètement par rapport à un domaine donné, relationnel, professionnel. En tout cas, il faut vous soulager durant ce mois de mars. Et rien de mieux que d'y mettre de l'amour, de la bienveillance, cultiver l'amour de soi, la bienveillance, l'amour avec un grand A, l'amour universel également durant ce mois de mars. En tout cas, pour vous amis poissons, si ce n'est pas déjà fait et si vous vous reconnaissez bien sûr dans cette tendance générale, il y a une libération, une guérison de blessures, de fardeau, hein, comme le dit la carte. Hein. Alors ça peut être des petites choses du quotidien, si vous voulez, des habitudes quotidiennes que vous devez changer pour votre bien-être, tout simplement, comme des choses plus profondes. Qui sont là depuis un certain temps, tout en cultivant donc l'amour, la bienveillance. Cette carte est magnifique, y mettre tout son cœur, tout son âme pour guérir, pour voilà, penser ses blessures, hein, si c'est le cas, et retrouver aussi votre amour propre aussi. Allez, on va voir par rapport à votre alignement. Donc, vos faiblesses, votre blocage est bien la reine de Pentacle. Et oui, il va falloir accepter d'avancer et d'évoluer. La reine de Pentacle, hein, c'est une personne stable. Et peut-être changer, comment dire, oser sortir de votre zone de confort. Rien n'est jamais figé. Pourtant, vous êtes un signe intuitif et vous êtes un signe d'eau. Hein, vous avez cette capacité de faire face au changement. Mais comme vous avez une certaine sensibilité, parfois ça peut être un petit compliqué pour vous. Donc c'est vrai que ne pas vous reposer sur vos acquis hein, durant ce mois de mars. Et en force, vous avez eh bien la demoiselle de bâton. Eh bien ouais, c'est très complémentaire dans le sens où le bâton, c'est le feu, la passion, l'action. Et avec cette demoiselle, on a apporter un regard neuf. Peut-être que vous avez, comment dire, un regard un peu vieillot où vous avez un seul point de vue, vous n'osez pas sortir de vos zones de confort, de voir les choses autrement. C'est comme ça, un point, c'est tout. D'accord? Alors que votre atout durant ce mois de mars, c'est justement d'avoir un regard neuf, plus enfantin, plus joyeux, plus lumineux aussi, hein. Voilà, de retrouver un petit peu, peut-être pour sortir d'une apathie, de quelque chose, d'une routine ennuyante pour certains d'entre vous. Donc là, ça va être votre force, cultivez-la. Peut-être que justement, en vous allégeant de certaines lourdeurs dans votre vie, ça va vous permettre d'accéder à ce regard neuf, hein, qui est votre atout et votre force. Donc vous êtes dans cette capacité-là. Donc justement, hein, pour travailler sur votre alignement, c'est allez, je sors, j'essaie de voir les choses autrement, justement pour retrouver trouver ou retrouver une certaine sérénité. De l'ordre du subtil, nous avons eh bien le 3 d'épée. Alors ça peut paraître comme ça au premier abord. 3 d'épée, eh bien je suis dans la continuité de guérison de blessures du cœur, de blessures d'âme, alors ça peut être en fonction de vos croyances, hein, ça peut être un passif karmique également. On rejoint ce côté amour, apporter de l'amour, hein. Même si c'est l'épée, là c'est représenté par une rose, mais dans beaucoup de jeux c'est représenté par un cœur. Donc vraiment, il y a des blessures à guérir, il y a des choses à guérir durant ce mois de mars. On est au printemps, enfin on a... En plus, c'est votre mois, hein, le mois de mars, hein, jusqu'au printemps. Vous finissez l'hiver, mais on va aborder ce printemps. Et peut-être qu'effectivement, il est temps d'avoir un regard différent et de vraiment ne plus se tourner vers le passé, justement, de
ou de ne pas se baser sur ces échecs passés, justement, de retrouver espoir en la vie, en vous-même, pour créer, co-créer, retrouver votre place, tout simplement. Et donc, votre tendance concrètement, la mort et résurrection. Là, il y en a certains qui vont dire, non, mais pour moi, c'est une carte très positive, c'est-à-dire qu'il y a un nettoyage en profondeur à faire. Donc, ça peut être dans votre vie, c'est-à-dire, professionnellement, eh bien, vous allez donner votre démission parce que vous n'en pouvez plus, parce que, voilà, vous arrivez à un point où vous n'y trouvez plus de plaisir, etc. Ça peut être du domaine relationnel, mais pour mieux renaître, la mort, à chaque fois, c'est on renaît et on repart sur une base, on repart de zéro, on repart sur une nouvelle base, mais beaucoup plus, où il n'y a plus, vous savez, ces résidus, encore des boulets à traîner, etc. On part sur une base neutre. Du coup, ça vous donne des opportunités, comme votre force, votre atout pour ce mois de mars, c'est ce regard neuf, ce côté passionné, retrouver la passion de la vie, la passion de vous-même, la passion de quelque chose, retrouver une passion amoureuse aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tous les poissons vont rompre, hein, attention, hein, ça reste une tendance générale, mais justement peut-être relancer la passion dans votre couple si c'est le cas, pour essayer de retrouver cet espoir d'une nouvelle relation beaucoup plus harmonieuse, etc. Pour faire la synthèse de tout ça, eh bien nous avons objectifs. Et oui, c'est important de clarifier également ces objectifs. En tirant cette carte, vous êtes incité à examiner la manière dont vos objectifs actuels peuvent vous servir. Assurez-vous que votre raisonnement mental est en accord avec le désir de votre cœur. Laissez vos valeurs agir comme une boussole et vous guider. Assurez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec le plan de votre vie et agissez de façon positive pour susciter l'harmonie. Agissez avec conscience et sagesse car le choix que vous faites peut autant entraver que favoriser l'atteinte de votre objectif. Affirmation, j'ai un objectif clair. Et pour avoir un objectif clair, il faut être débarrassé de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie ou de certaines habitudes de vie, mode de pensée également, d'accord? Et comme ça, vous pouvez clarifier vos objectifs. Pour vous aider dans tout cela, le petit conseil, quand je vous parle de blessures, purifiez vos vibrations. Archange Métatron, ou en fonction de vos croyances, guide spirituel, ange gardien, etc. Merci Métatron de purifier mon champ énergétique. Ça peut aider à vous guérir, à aller sur le chemin de la guérison pour certaines blessures, attention, ou vous pouvez passer par un professionnel. Mais en tout cas, si vous vous dites ce mantra, merci Métatron de purifier mon champ énergétique, déjà, ça peut vous alléger de certaines choses. Voilà pour vous, amis poissons, pour ce mois de mars 2021. Prenez soin de vous et en attendant, eh bien, profitez-en et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!